Un cerveau surexcité est comme un cheval sauvage que personne ne veut dompter. Il court sans direction, donne des coups de pied sans réfléchir et finit épuisé sans arriver nulle part. C'est ainsi que beaucoup de gens sont aujourd'hui. Pas fatigués par un excès de travail, mais par un excès de bruit. Pas brisés de l'intérieur, mais engourdis. Ils demandent à la vie de la motivation tout en avalant tout ce qui les déconnecte. Écran, sucre, bruit, validation extérieure et distraction bon marché. Et le pire n'est pas qu'ils sont perdus, le pire est qu'ils ont normalisé cela. Ils se sont habitués à vivre sans énergie, sans but, sans clarté. Et ils appellent cela routine. Ils ont oublié que la dopamine n'est pas un bouton qui s'active en regardant des vidéos, en mangeant par anxiété ou en attendant des miracles. C'est une étincelle qui s'allume avec la discipline, la concentration, avec des actions alignées avec qui vous voulez vraiment être. Si aujourd'hui vous n'avez envie de rien, si vous avez du mal à vous concentrer, si vous vivez d'impulsion en impulsion sans comprendre pourquoi vous vous sentez de plus en plus vide, ce n'est pas de votre faute, mais c'est bien votre responsabilité. Parce que personne ne viendra vous sauver, personne ne vous rendra votre respect de soi si vous le donnez à chaque fois que vous choisissez la facilité. Et c'est là que ce script entre en jeu, non pas comme un discours motivant, mais comme un électrochoc. Un qui vous rappelle que récupérer votre énergie mentale n'est pas un luxe, c'est urgent. Aujourd'hui, vous allez découvrir 8 pratiques réelles, crues, possibles. Elles ne viennent pas de gourous ou de formules magiques, elles viennent du stoïcisme, de la psychologie, de l'expérience de ceux qui ont aussi touché le fond et ont décidé d'arrêter de couler. Chaque pratique est une réponse au chaos moderne. Une porte pour sortir du pilote automatique, retrouver votre motivation et construire un esprit stable, éveillé et orienté. Mais ne vous y trompez pas, ceci n'est pas du divertissement, c'est un appel. Si vous en avez assez de dépendre de l'extérieur pour vous sentir vivant, si vous voulez vous regarder à nouveau avec respect et tenir votre parole sans vaciller, alors restez. Parce que le moment de changer n'est pas demain. C'est maintenant, et pas avec de grands discours, mais avec des actes silencieux que personne ne voit, mais qui changent tout. 1. Active ton corps et ton esprit se rallumera. Un corps immobile est comme un puits stagnant. Il semble calme de l'extérieur, mais à l'intérieur, il pourrit lentement. Lorsque tu laisses ton corps s'éteindre, l'esprit ne tarde pas à le suivre. C'est comme s'ils étaient tous deux connectés par le même câble. Et en coupant le mouvement physique, on interrompt également le courant qui te maintient concentré, motivé et éveillé. Beaucoup disent qu'ils n'ont pas l'énergie de bouger, mais ils ne comprennent pas que c'est précisément parce qu'ils ne bougent pas qu'ils n'ont pas d'énergie. Ils attendent de se sentir bien pour agir, alors qu'en réalité, c'est en agissant que tu commences à te sentir mieux. Le stoïcien n'attend pas la motivation, il la crée. Marc Aurèle, même épuisé de l'intérieur, continuait à se lever chaque jour pour accomplir son devoir. Non pas parce qu'il en avait envie, mais parce qu'il comprenait que le corps entraîné est la base de l'esprit ordonné. Et cela n'a rien à voir avec l'obsession de la forme physique ou avec le fait de vivre au gymnase. Il s'agit de reprendre le contrôle du système nerveux à partir de ce que tu peux maîtriser, le mouvement. Quelque chose d'aussi simple que sortir marcher, respirer profondément, t'étirer le matin, soulever un peu de poids, activer le rythme du cœur, peut changer la chimie de ton cerveau plus que n'importe quelle phrase motivante. Tu es plein de dopamine mal distribuée. Tant de stimulation numérique, tant de plaisir immédiat a rendu ton cerveau accro au moindre effort et de plus en plus intolérant à l'effort réel. Mais le corps ne ment pas. Si tu l'actives, il répond. Le problème est que beaucoup préfèrent rester coincés dans la plainte, sur le canapé, dans l'excuse. Ils disent qu'ils se sentent vides, mais ils ne font rien avec ce vide. Ils ne le poussent pas, ils ne le défient pas, ils ne se lèvent pas pour reprendre le contrôle. Si tu veux te retrouver, ne commence pas par les idées. Commence par les muscles. T'es-tu déjà demandé pourquoi, après avoir fait de l'exercice, tout semble plus clair? Parce que le mouvement ordonne, parce que l'effort physique nettoie le brouillard mental.
Et il ne s'agit pas de t'épuiser, il s'agit de rappeler à ton corps qu'il est vivant. Ton sang doit bouger, tes poumons se remplir, ta posture se redresser, parce que c'est seulement ainsi que le message est clair. Tu es prêt à changer. Tu en as marre d'attendre des miracles assis. Tu es prêt à faire ce qui te revient, même si personne ne t'applaudit pour cela. Ce principe n'est pas négociable. Le corps est l'encre. Si tu ne l'actives pas, tout le reste vacille. Alors, n'attends pas le moment parfait. Ne cherche pas la motivation à l'extérieur. Fais bouger ton corps, même si ton esprit dit qu'il n'a pas envie. Parce qu'à la fin de la journée, ce premier pas, ce geste minimal d'activation, peut être la seule chose dont tu as besoin pour commencer à sortir du puits, peu importe s'il est petit. L'important est que tu le fasses, parce que cet acte simple, constant et silencieux est ce qui commence à s'allumer de l'intérieur. Et crois-moi, une fois que le corps se réveille, l'esprit ne tarde pas à le suivre. La dopamine naturelle n'apparaît pas avec des raccourcis. Elle se construit avec un effort répété. Et la base de cet effort est physique. Si tu ne maîtrises pas ton corps, tu ne maîtriseras jamais ton esprit. Alors aujourd'hui, ne te demande pas si tu as envie. Demande-toi si tu es prêt à te respecter suffisamment pour faire ce que tu as dit que tu ferais. Parce que ce respect commence par bouger, même quand tout en toi veut rester immobile. C'est là que commence la véritable transformation. 2. Arrête de calmer ton anxiété avec de la nourriture qui éteint ta lumière. Un esprit anxieux maltraité par le corps qui le contient est comme une bombe connectée à son propre détonateur. La vraie faim est silencieuse, patiente, claire. Mais l'anxiété, non. L'anxiété crie, exige, manipule. Elle te dit « mange ceci et tu te calmeras » et tu obéis. Non pas parce que tu as faim, mais parce que tu veux faire taire le bruit mental. Non pas parce que tu en as besoin, mais parce que tu t'es appris à te calmer avec la première chose qui t'endort. Le problème n'est pas la nourriture. Le problème est que tu l'utilises pour ne pas ressentir, pour ne pas penser, pour ne pas affronter ce qui fait mal. Chaque fois que tu remplis ton estomac avec ce dont tu n'as pas besoin, tu laisses ta partie la plus faible prendre le contrôle. Cette partie qui ne cherche pas la clarté, cherche un réconfort immédiat. Et ce réconfort ne guérit pas, il te rend seulement plus dépendant. Beaucoup disent qu'ils n'ont pas d'énergie, mais ils se nourrissent comme s'ils voulaient être morts. Ils vivent en empoisonnant leur corps et en espérant que leur esprit fonctionne bien. Ils passent plus de temps à penser à ce qu'ils vont manger qu'à se demander ce qui leur arrive vraiment. Ils ont confondu l'acte de manger avec un analgésique émotionnel. Et c'est pourquoi leur dopamine est hors de contrôle. Il ne s'agit pas seulement de santé, il s'agit de respect. Parce que quand tu manges par impulsion, tu brises le pacte avec toi-même. Tu te dis « je ne me soucie pas de ce que je ressens, je veux juste arrêter de le ressentir ». Et cet abandon s'accumule, il se transforme en brouillard mental, en lourdeur, en démotivation chronique. Le stoïcisme ne consiste pas à se refuser des plaisirs, il s'agit de ne pas dépendre d'eux. Sénèque disait que le véritable pouvoir réside dans la résistance au désir qui asservit. Et tu le sais. Tu sais quand tu manges par impulsion et quand tu manges en pleine conscience. Tu sais quand quelque chose te nourrit vraiment et quand ça t'endort seulement. Mais tu fais l'aveugle parce que faire face à la vérité coûte. Mais continuer à te cacher coûte encore plus. Parce que chaque fois que tu utilises la nourriture comme refuge, tu renforces le chaos interne. Tu rends ton jugement plus flou, ton corps plus maladroit, ta volonté plus faible. Veux-tu retrouver ta concentration? Alors commence par les bases. Ce qui entre dans ton corps conditionne ce qui sort de ton esprit. Bien manger n'est pas une mode, c'est une déclaration d'intention. Tu n'as pas besoin d'un régime strict. Tu as besoin de sincérité. Tu as besoin de te demander, avant de manger, si cet aliment te rapproche du type de personne que tu veux être ou t'en éloigne, parce que c'est là que tu retrouves le respect de toi-même, dans ces moments invisibles où tu décides de ne pas te trahir.
La dopamine se régule avec des actions qui renforcent, pas avec des addictions qui apaisent. Chaque fois que tu choisis de la nourriture transformée, sucrée ou chargée de graisse pour calmer ton anxiété, tu pousses ton système nerveux dans un puits plus profond. Et ensuite, tu te demandes pourquoi tu n'as pas d'énergie, pourquoi tout te coûte, pourquoi tu as l'impression de vivre éteint. Ce n'est pas toi, c'est ce que tu choisis. Et oui, changer ça fait mal. Mais pas plus que de vivre attaché à un corps fatigué, à un esprit embrouillé et à des émotions qui gouvernent chaque décision que tu prends. Aujourd'hui, tu as deux options. Continuer à te calmer avec ce qui te détruit ou commencer à te nourrir comme quelqu'un qui se respecte. Parce que celui qui se respecte ne mange pas pour fuir, il mange pour avancer. Et cet acte simple, répété consciemment, est ce qui reconfigure ton esprit, ce qui rétablit ta dopamine, ce qui rallume ta lumière. 3. Dors comme quelqu'un qui veut se sentir à nouveau vivant. Dormir mal, c'est comme essayer de remplir un vase cassé. Peu importe combien tu le remplis pendant la journée avec du café, des stimuli et de bonnes intentions, tout s'infiltre. Tu t'épuises sans t'en rendre compte. Tu perds en clarté, en motivation, en discipline. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un manque de caractère, c'est de l'épuisement accumulé. Et personne ne peut avancer dans la vie s'il est mentalement épuisé et émotionnellement déconnecté. Celui qui ne dort pas bien ne pense pas bien. Et celui qui ne pense pas bien finit par vivre par impulsion, en réagissant au lieu d'agir. Il perd sa direction, sa flamme et petit à petit son respect de soi. Tu ne peux pas continuer à te traiter comme si tu étais une machine, remettre le repos à plus tard, dormir n'importe comment, vivre de nuit comme si le corps ne passait pas de facture. Mais il le fait. Pas immédiatement, pas avec une pancarte, il le fait en silence, il te retire ton focus, te rend plus irritable, réduit ta capacité à prendre des décisions claires, il te rend faible sans que tu t'en rendes compte. Parce que le sommeil n'est pas un luxe, c'est un redémarrage. Et sans redémarrage, il n'y a pas de progrès. La dopamine, ce moteur que tu cherches à réactiver, dépend du repos profond. Sans sommeil de qualité, tout ce que tu fais pendant la journée perd de son impact. Ton entraînement, ton régime, ton effort, ton focus, tout s'effondre si la base est cassée. Et cette base, c'est le sommeil. Beaucoup cherchent la discipline, mais ne peuvent la maintenir parce qu'ils dorment avec le téléphone à la main, mangent lourdement avant de se coucher, portent le stress jusqu'à l'oreiller. Ils se couchent tard, se lèvent tard, et se demandent encore pourquoi ils n'ont pas d'énergie. Ce n'est pas un manque de motivation, c'est un manque de structure, c'est un manque de respect pour soi-même. Parce que personne qui se respecte consciemment ne décide de vivre constamment épuisé. Bien dormir est un choix que tu fais quand tu arrêtes de traiter ton temps de repos comme un surplus et que tu commences à le voir comme un investissement direct dans ta force mentale. Les stoïciens comprenaient l'importance de l'équilibre. Ils n'étaient pas accros à l'effort, ils étaient dévoués à l'ordre. Et une partie de cet ordre était le repos. Parce qu'ils savaient que la fatigue excessive obscurcit le jugement, affaiblit la vertu et alimente l'impulsivité. Le stoïcien n'est pas celui qui ne se repose jamais. C'est celui qui comprend quand il a besoin de s'arrêter pour revenir plus fort. Et cela ne le rend pas faible, cela le rend sage. Tu ne peux pas maîtriser ton esprit si tu vis en état d'alerte. Tu ne peux pas prendre des décisions fermes si tu peux à peine rester éveillé. Le corps a besoin de s'éteindre pour se restaurer. L'esprit a besoin de silence pour se réorganiser. Et la dopamine a besoin que tu la laisses tranquille un moment pour bien fonctionner à nouveau. Dormir comme quelqu'un qui veut se sentir à nouveau vivant ne signifie pas dormir pour échapper, mais dormir pour restaurer. Cela signifie respecter la nuit pour ce qu'elle est, le moment où ton système se reconstruit. C'est le temps sacré où tes pensées s'organisent. Ton corps se régénère et ta volonté retrouve sa force. Ne sous-estime pas le pouvoir d'un sommeil profond et constant, parce qu'il n'y a pas de clarté dans l'esprit s'il n'y a pas d'ordre dans le repos, et il n'y a pas de focus si tu vis en réagissant à la fatigue.
Tu décides si tu vas continuer à voir le sommeil comme un obstacle ou si tu vas en faire ton arme. Parce que celui qui dort bien pense avec clarté, agit avec intention, prend des décisions avec fermeté et non à partir de l'épuisement. Aujourd'hui, plus que jamais, tu as besoin d'énergie réelle, pas d'énergie artificielle. Et tu ne l'obtiendras que si tu as le courage d'éteindre le monde pour pouvoir t'écouter à nouveau. Non pas par faiblesse, mais par respect. Parce que se reposer n'est pas abandonner. C'est se préparer à ne pas abandonner demain. 4. Expose ton corps au soleil et ton esprit se réveillera de nouveau. Une plante qui ne reçoit pas de soleil ne meurt pas immédiatement. Elle se fane silencieusement, perdant sa couleur, sa force, jusqu'à ce qu'un jour, elle cesse simplement de grandir. Il en va de même pour toi. Lorsque tu passes des journées entières entre des murs, des écrans et des plafonds artificiels, ce n'est pas seulement ton corps qui est enfermé, c'est aussi ton esprit. L'enfermement éteint. Le manque de lumière réelle, de contact avec la nature, éteint lentement ton énergie vitale, celle qui te permet de sentir que tu es vraiment vivant et pas seulement en fonctionnement. Tu penses que ton problème est un manque de motivation, alors qu'en réalité, c'est un manque de connexion. Ton corps n'a pas été conçu pour vivre sous des lumières LED ou pour respirer de l'air stagnant. Tu as besoin de soleil, de mouvement, de contact avec la terre, avec le ciel, avec quelque chose de plus grand que ton agenda ou tes tâches en attente. Et il ne s'agit pas de devenir mystique. Il s'agit de se rappeler que ta biologie est toujours celle d'un être humain, pas celle d'une machine. Tu as besoin de soleil pour produire de la sérotonine, pour réguler ta dopamine, pour ajuster ton rythme interne. Tu as besoin de le voir, de le sentir, de le laisser te traverser ne serait-ce que quelques minutes, parce que le soleil ne fait pas que chauffer, il réveille aussi. Lorsque tu t'éloignes du monde naturel, tu deviens plus anxieux, plus instable, plus dispersé. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a des études qui montrent comment l'exposition quotidienne au soleil améliore ton humeur, ta concentration et ton sommeil. Ce n'est pas de la magie. C'est de la science, et c'est aussi de la philosophie. Les stoïciens ne vivaient pas enfermés. Ils marchaient, s'exposaient au monde, observaient. Marc Aurèle trouvait des réponses dans le mouvement de l'univers, dans l'ordre naturel des choses. Il ne cherchait pas à échapper à la réalité, il la confrontait avec présence. Et cette présence commence lorsque tu sors et que tu respires profondément. Lorsque tu vois la lumière et te rappelle que tu es toujours là. Il est incroyable de voir comment quelque chose d'aussi simple que sortir peut faire tant pour toi. Ce n'est pas seulement ouvrir la porte, c'est sortir avec intention. Sortir pour te reconnecter avec toi-même, pour voir le ciel, sentir l'air, te rappeler que le monde ne tient pas dans un écran. La dopamine ne se régule pas seulement avec ce que tu manges ou ce que tu fais, mais aussi avec ce que tu vois, ce que tu perçois, ce que tu laisses entrer dans ton système. Et si tu ne consommes que du contenu artificiel, des images retouchées, du bruit constant, tu épuises ton énergie sans t'en rendre compte. Tu nourris ton système avec du chaos visuel et auditif au lieu d'équilibre. La clarté n'apparaît pas entre quatre murs fermés. Elle apparaît lorsque tu te permets de respirer à nouveau. Et tu n'as pas besoin d'une montagne ou d'une plage pour le faire. Il suffit de marcher, d'ouvrir une fenêtre et de regarder le soleil en face, de sortir 10 minutes et de laisser ton téléphone à la maison. Il suffit de te rappeler à toi-même que tu es vivant, que tu n'es pas seulement productivité ou routine, qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin de silence, de nature, d'espace. Et le soleil est l'un de ces espaces. Un rappel constant que, même si tu n'as pas toutes les réponses, tu es toujours sur la bonne voie. Fais-en une habitude, non pas comme un luxe occasionnel, mais comme une partie de ta discipline. Parce que celui qui sort au soleil ne le fait pas seulement pour sa santé, il le fait pour sa santé mentale. Parce qu'il sait qu'il a besoin de lumière pour ne pas devenir sombre. Parce qu'il comprend que la clarté externe ordonne aussi l'interne. Et cette exposition, répétée chaque jour,
est celle qui commence à rendre du rythme à ton esprit, de l'équilibre à ta dopamine et de la présence à ta vie. Sors, regarde le ciel, respire, rappelle-toi que tu es ici et que, tant que tu continues à te chercher au bon endroit, tu pourras toujours recommencer. 5. Fais le petit, mais fais-le compter. Une avalanche commence par une seule pierre qui décide de se détacher. Pas avec du bruit, pas avec du spectacle, elle tombe simplement. Et ce geste minimal déclenche un changement imparable. C'est ainsi que fonctionne la transformation personnelle. Elle n'arrive pas avec de grands discours, ni avec des promesses émotionnelles. Elle arrive quand un petit acte se répète avec cohérence jusqu'à devenir une partie de toi. Mais le problème est que beaucoup méprisent le petit. Ils croient que si ce n'est pas radical, ça ne vaut rien. Que si ça ne se voit pas, ça ne sert à rien. Ils vivent en attendant le moment parfait pour tout changer, sans comprendre que la clé n'est pas de faire plus, mais de faire l'essentiel de manière constante. La dopamine n'a pas besoin de feu d'artifice. Elle a besoin de structure. Elle a besoin de signes de progrès. Et ton système ne distingue pas entre un grand accomplissement et un petit pas. Il distingue entre le mouvement et l'immobilisme. Chaque chose que tu fais, aussi minime soit-elle, envoie un message à ton esprit. Soit tu prends le contrôle, soit tu le cèdes. Et ce message s'accumule. Quand tu décides de faire ton lit, de sortir marcher, d'écrire une idée, de respirer avant de réagir, tu construis un langage interne. Tu dis « je prends les choses en main ». Et cela, même si tu ne le vois pas immédiatement, réorganise ta chimie interne, renforce ton estime de toi et commence à redonner une direction à ton énergie. La plupart échouent parce qu'ils essaient de tout faire d'un coup. Ils veulent nettoyer leur vie en une seule journée, mais la force ne se construit pas ainsi. Elle se construit avec précision, avec constance, avec des actes que personne n'applaudit, mais que tu sais qu'ils comptent. Le stoïcisme enseigne que le caractère se forme dans l'invisible, que la vertu n'a pas besoin de spectateurs. Marc Aurèle n'écrivait pas ses réflexions pour les autres, il les écrivait pour lui-même. Parce qu'il comprenait que le petit, lorsqu'il naît de l'intention correcte, transforme. Et c'est ce que beaucoup ont oublié, la valeur du simple, de l'humilité, du quotidien. La dopamine déséquilibrée exige des stimuli extrêmes. Mais la dopamine équilibrée s'active avec le progrès réel. Et ce progrès apparaît lorsque tu arrêtes de vouloir changer ta vie en une semaine et que tu commences à te reconstruire en silence, sans hâte. Ce que tu fais aujourd'hui, même si cela semble insignifiant, a du poids. Parce que chaque action que tu respectes renforce ton identité. Et chaque action que tu reportes t'affaiblit. C'est aussi clair que ça. Si tu dis que tu vas faire quelque chose et que tu le fais, aussi petit soit-il, tu démontres que tu peux avoir confiance en toi. Et cette confiance génère de la stabilité. Cette stabilité crée de la clarté. Et la clarté active ta motivation de manière naturelle. Arrête de mesurer ton progrès par ce que les autres voient. Commence à le mesurer par ce que tu sais que tu fais, par ce que tu ne permets plus, par ce que tu n'ignores plus. Parce que grandir, ce n'est pas tout changer, c'est ne pas se rendre à ce qui te vainquait auparavant. C'est avoir le courage de répéter ce qui est juste, même quand personne ne te félicite pour cela. Parce que le petit, répété avec intention, te donne quelque chose qu'aucune motivation externe ne peut te donner, le respect de soi. Et quand tu te respectes, tu prends soin de toi. Et quand tu prends soin de toi, ton esprit répond. Ta dopamine se stabilise, ton focus se précise, ton énergie recommence à te soulever. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de te promettre de grandes choses. Tu as besoin d'en faire une seule. Une qui a du poids, une que tu peux soutenir, une qui te rappelle que tu es toujours là et que tu n'as pas besoin de bruit pour avancer, juste de la décision. Une action minimale, oui, mais chargée de conscience. Parce que le petit que tu fais avec âme vaut plus que le grand que tu annonces seulement. Et si tu répètes cela suffisamment, un jour tu te réveilles et tu te rends compte que tu n'es plus brisé. Tu attendais simplement qu'une pierre, la tienne, se détache pour commencer le changement.
Aujourd'hui est ce jour. Fais-le petit, mais fais-le compter. 6. Reste en silence jusqu'à ce que vous puissiez vraiment vous entendre. Vivre avec un bruit constant est comme crier dans une grotte en espérant entendre la voix de quelqu'un d'autre. Tout ce qui revient est un écho, déformé, répété, vide. C'est ainsi que vit la majorité aujourd'hui, en réagissant au bruit sans rien filtrer. Ils consomment des opinions, des mèmes, des phrases, des nouvelles, des commentaires, des notifications. Et au milieu de tout ce chaos, l'essentiel est perdu. La connexion avec soi-même. Parce que vous ne pouvez pas vous entendre si vous ne vous donnez pas la permission de vous taire d'abord. Vous ne pouvez pas savoir ce dont vous avez besoin si vous recevez constamment du bruit externe. Vous êtes rempli de voix qui ne sont pas les vôtres et c'est pourquoi vous vous sentez perdu. C'est pourquoi vous doutez de chaque décision. C'est pourquoi vous n'avez pas de clarté. La dopamine mal gérée vous rend accro au bruit, au stimulus rapide, à la sensation d'être en train de faire quelque chose, même si cette chose n'a pas de sens. Et le danger est que vous pensez que ce mouvement constant est un progrès, alors qu'en réalité, vous ne faites que courir en cercle. Sans direction, sans profondeur, sans pause. Vous remplissez votre journée de distractions pour ne pas affronter ce que le silence vous révélerait. Parce que le silence n'est pas toujours confortable. Parfois ça fait mal. Parce que c'est là que la voix que vous avez longtemps ignorée apparaît. Et cette voix n'a pas de filtre, ni d'ornement, ni d'excuse. Juste la vérité. Beaucoup disent qu'ils veulent se connaître, mais ils ne supportent pas 5 minutes de silence. Ils sont submergés, ils s'échappent, ils se remplissent à nouveau de bruit, parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec ce qui apparaît quand tout s'éteint. Mais si vous ne faites pas face à ce malaise, vous ne vous connaîtrez jamais vraiment. Et si vous ne vous connaissez pas, vous continuerez à réagir. Vous continuerez à dépendre de l'extérieur. Vous continuerez à confondre validation avec connexion, mouvement avec but, attention avec amour de soi. Le stoïcisme ne se construisait pas dans le bruit, il se formait dans la pause. Marc Aurèle écrivait en solitude, Épictète enseignait depuis le silence, parce qu'il comprenait que si votre esprit ne peut pas être calme quand tout est calme à l'extérieur, il ne pourra pas non plus se maintenir quand tout s'effondre. Et vous avez besoin de cela. Force réelle, clarté qui ne dépend pas de l'environnement, direction qui ne vacille pas à chaque opinion étrangère. Vous n'avez pas besoin de plus de contenu. Vous avez besoin de traiter ce que vous avez déjà. Vous n'avez pas besoin de plus de stimulus. Vous avez besoin d'espace pour digérer ce que vous ressentez. Et cela ne peut être réalisé qu'à partir du silence. Je ne parle pas de s'asseoir en position de lotus ou de devenir mystique. Je parle de quelque chose de plus difficile. Éteindre le téléphone, sortir, se promener sans musique, rester avec vous sans avoir besoin de faire quelque chose. 5 minutes de présence totale peuvent vous en apprendre plus sur vous que 500 phrases d'auto-assistance. Parce qu'il n'y a pas de filtre là-bas. Il n'y a pas de performance. Il n'y a que vous. Au début, vous ne saurez pas quoi faire avec ce silence. Peut-être que cela vous mettra mal à l'aise. Peut-être que cela vous confrontera à des choses que vous n'attendiez pas. Mais si vous restez, si vous ne fuyez pas, quelque chose commence à s'organiser. Votre système nerveux baisse la garde. Votre esprit cesse de courir. Votre dopamine cesse de chercher une échappatoire et commence à se stabiliser. Parce que dans le silence, vous ne faites pas que vous reposer. Dans le silence, vous vous nettoyez. Vous vous réorganisez, vous vous retrouvez. Aujourd'hui, plus que jamais, rester en silence est un acte de pouvoir. Parce que dans un monde qui ne cesse de parler, celui qui se tait et s'écoute est celui qui voit le plus clair. Non pas par hasard, mais parce qu'il a choisi de cesser de s'anesthésier avec des stimuli et a préféré faire face à sa vérité. Rester en silence, non pas pour fuir le monde, mais pour y revenir plus fort, plus clair, plus vous. 7. Entoure-toi seulement de ceux qui te rendent la paix. Peu importe la puissance du moteur si tu es entouré de freins. Tu peux avoir de la clarté, de la discipline, une direction. Mais si ceux qui t'entourent t'éteignent constamment ton énergie, tôt ou tard tu vas stagner.
Les gens ne sont pas neutres, ils te poussent vers ton centre ou t'éloignent de toi. Ils ajoutent à ton bien-être ou le sabotent sans que tu t'en rendes compte. Et le plus dangereux, c'est qu'ils le font souvent avec un sourire. Ils ne te crient pas dessus, mais ils te drainent. Ils ne t'agressent pas, mais ils t'embrouillent. Et sans t'en rendre compte, tu luttes pour maintenir ton équilibre dans un environnement qui te déséquilibre chaque jour. Ta dopamine ne répond pas seulement à ce que tu fais. Elle répond aussi à ce que tu ressens en présence des autres. Si tu passes du temps avec des gens qui se plaignent constamment, qui vivent dans la critique, le conflit, le désordre émotionnel, ton système nerveux est en alerte. Ton attention se disperse, ta motivation diminue, et le plus grave, tu commences à normaliser cette dynamique. Tu penses que vivre épuisé par le social fait partie de la vie, que porter les problèmes des autres est de l'empathie. Mais ce n'est pas le cas, c'est un manque de soin pour ton énergie. Et cela, avec le temps, te déconnecte de toi. Tu n'es pas venu pour sauver qui que ce soit, tu es venu pour grandir. Et grandir nécessite un environnement fertile. Des personnes qui t'élèvent, qui te défient avec respect, qui ne sont pas en compétition avec toi, qui ne t'envient pas, qui t'écoutent sans te juger, qui respectent ton processus sans le minimiser. Tu n'as pas besoin d'une foule, tu as besoin de qualité, présence, connexion réelle. Parce que si tu t'entoures de bruit humain, ton esprit ne pourra pas trouver le silence intérieur. Et sans silence, il n'y a pas de clarté. Sans clarté, il n'y a pas de concentration. Et sans concentration, ton énergie est gaspillée. Le stoïcisme l'a bien dit. Le sage choisit avec qui il partage son temps. Non par orgueil, mais par conscience. Épictète enseignait qu'il faut faire attention aux liens qui permettent à tes vertus de s'affaiblir. Parce que l'environnement influence, que tu le veuilles ou non. Et si tu t'exposes constamment à ce qui ne te construit pas, tu finiras par l'absorber. Ce que tu entends, ce que tu permets, ce que tu tolères, tout façonne ta perception et ta chimie interne. Et si tu veux un esprit fort, tu as besoin d'un cercle qui ne l'affaiblit pas. Entoure-toi de ceux qui te rendent la paix, ceux avec qui tu peux respirer plus lentement, avec qui tu n'as pas à prétendre, avec qui ta version la plus authentique ne se sent pas jugée ni en danger. Ne cherche pas des personnes parfaites, cherche des personnes conscientes, qui prennent la responsabilité de leur énergie, qui ne blâment pas le monde, qui ne dépendent pas du drame pour se sentir vivant. Et si cela signifie être plus seul pendant un moment, alors sois. Mieux vaut marcher en silence que crier au milieu du bruit. Chaque fois que tu choisis avec qui partager ton espace, tu dis à ton esprit quel type d'énergie il mérite. Et cela, avec le temps, réorganise ton système complet. Ta dopamine se régule parce que tu n'es plus en tension sociale constante. Ta motivation revient parce que tu arrêtes de dépenser de l'énergie à te défendre de ce qui te soustrait. Ta clarté augmente parce que l'environnement n'interfère plus, mais accompagne. Et cela change tout. Il ne s'agit pas de devenir hermétique, il s'agit de devenir sélectif. Fais du respect pour ton énergie une norme. N'accepte pas les liens par habitude. Ne reste pas là où il n'y a plus de croissance. N'insiste pas là où il n'y a plus de réciprocité. Ta paix est un filtre. Si quelqu'un te la prend, il te montre qu'il ne doit pas rester. Écoute cela. Entoure-toi avec intention. Parce que ton environnement ne reflète pas seulement qui tu es. Il façonne aussi qui tu deviens. Et tu décides quelle version de toi va se maintenir, celle qui s'épuise à plaire ou celle qui se renforce en choisissant bien avec qui partager sa lumière.